C'est l'exposition donc de deux créateurs qui sont artistes plasticiens de formation, Anne et Karl, et qui ont commencé ce projet en 1989. Et donc c'est oui, des années et des années de travail, d'archives pour réussir avec ces santons à créer un village provençal. 3 centeniers de renom ont réalisé pour le couple collectionneur ces 300 femmes, hommes et enfants en terre cuite. Les premiers santons apparaissent en Provence au XVIIIe siècle. D'abord symbole religieux, un peu figé, les personnages évoluent. Ils deviennent bûcherons, facteurs, vanniers, façonnés dans leurs mouvements, visages grimaçants, riants, expressifs. On a la possibilité de se déplacer dans cette époque du 19e siècle où tout prend vie finalement en restant un petit peu devant. On se demande même si les personnages ne nous font pas des clins d'œil ou ne bougent pas tellement voilà, ils ont réussi à faire prendre vie à ces petits bonhommes d'argile. Cette plongée dans un monde révolu a également vocation à être instructive. Ce qui est très drôle, c'est que quand on a les scolaires qui viennent justement pour cette exposition avec leur maîtresse et leur maître, c'est leur demander, mais par exemple, qu'est-ce qu'un apothicaire Un apothicaire, il nous regarde avec des grands yeux, je ne sais pas ce qu'est un apothicaire. Donc il y a ce côté voilà, éducatif de leur expliquer que c'était les anciens pharmaciens, comme on les connaît aujourd'hui. Il a fallu 12 jours pour installer ces scènes du quotidien qui regorgent de détails. Il ne faut donc pas hésiter à laisser ses yeux se promener au gré de cette vie provençale.